Bonjour et bienvenue sur Sans douleur. Aujourd'hui, on va faire une routine pour le dos. Ça va durer un peu plus longtemps, mais ça vaut la peine. Alors, quand on fait les exercices, essayez toujours de respecter votre centre de douleur. Donc, moi, je travaille toujours avec une échelle 1 à 10. 10, ça veut dire quand on doit bloquer la respiration, quand on se sent plus à l'aise. Et pendant toute cette routine, essayez toujours de rester en dessous de 10. Ne dépassez pas les 10. Si votre docteur ou votre médecin vous déconseille de faire les étirements, ne les faites pas. Et sinon, voilà, on peut commencer. Voilà. Premier exercice qu'on va faire, c'est un entraînement pour les muscles du dos et de la nuque. Pour ça, on s'allonge sur notre matelas, sur le dos. Le premier truc qu'on va faire, on essaie que les cervicales se rapprochent de plus en plus du sol. Et ma voix, elle va être un peu bizarre parce que je me coince un peu la gorge là. Ça, c'est normal. Alors, les cervicales se rapprochent de plus en plus du dos. Là, on va mettre les jambes comme ça. Et en même temps, il y a les lombaires, le bas du dos qui se rapproche de plus en plus du sol. On le met à plat. OK? Avec les cervicales, on va aider avec notre main. On attrape la tête comme ça et on les rapproche un peu plus du sol. Et là, petit à petit, on va marcher avec les pieds en avant et en gardant toujours les lombaires le plus proche du sol. Appuyez les lombaires dans le sol jusqu'à ce que vos jambes sont complètement allongées. Les cervicales veulent se rapprocher du sol. Les lombaires se rapprochent du sol. Et allez, faites un petit effort là. Hein? Ce n'est pas de la relaxation, c'est de l'entraînement. Alors, les cervicales plus proches du sol, les lombaires poussent dans le sol. Et là, on est tendu comme une planche. Encore un peu plus. Les cervicales veulent se rapprocher du sol et ainsi les lombaires. Appuyez. N'oubliez pas de respirer. Encore un peu plus. Un peu plus. Encore un peu plus. Et on peut relâcher. Voilà, respirez 2 ou 3 fois bien profondément. Et sentez les bienfaits de cet exercice. Déjà préparé le deuxième. Là, on va faire un étirement des muscles qui sont dans le dos. Okay? C'est pour ça, on s'assoit sur le matelas comme ça. La colonne vertébrale, elle reste bien droit. Et, juste mettre le timer là. Et on s'assoit comme ça. Petit à petit, on avance le haut du corps en direction des pieds. On se tire comme ça vers l'avant. Au début, on prend les 2 mains et on se tire vers l'avant. Encore un peu plus. Une fois qu'on est arrivé là, on va attraper avec la main droite la tête et on la tire également en direction du sol. Donc là, on a deux étirements. Premièrement, on tire avec la main gauche le haut du corps en direction des pieds. Et deuxièmement, la tête en direction du sol. Inspirez, expirez et encore un peu plus. Quand on expire, on augmente. Quand on inspire, on reste à la même position. Inspirez et expirez. Là, on va faire une tension. Ça veut dire on fait comme si on voulait se relever, se redresser, mais par contre, on ne le permet pas parce qu'on le bloque avec nos mains. Ok, donc on va faire première tension. Et appuyez avec la tête contre votre main et le haut du corps il va se redresser. Encore un peu plus. Encore un peu plus.
Respirez. Et on lâche et on va de nouveau dans l'étirement. Et là, on avance un petit peu plus. Là, on va faire ce jeu plusieurs fois. On va le faire 7 fois. Donc, ça veut dire le haut du corps, il veut se redresser. La tête, elle veut se lever, mais c'est bloqué de nos mains. OK? Chaque fois que je compte, on fait une tension. Alors, 1, tension. 2, étirement. On avance un peu plus. On va plus profond. 2, deuxième tension. Appuyez, encore un peu plus, lâchez, étirement. 3, étirement. 4, allez plus profond. 5, allez plus profond. 7, encore un peu plus profond. Ah, j'ai oublié la 6. On va faire une 8. Et appuyez, et encore un peu plus profond. Et petit à petit, on sort de cet étirement. Voilà, ça c'est un étirement pour toute la colonne vertébrale et ainsi la nuque. Ça soulage beaucoup dans le dos. Le deuxième étirement, ce qu'on va faire, je vais montrer 2 différentes versions. Pour ceux qui arrivent à se tenir sur les bras, ils peuvent aller sur 4 pattes comme ça. Et petit à petit, on plonge avec notre bassin en direction du sol. Comme ça. On essaie de ne pas trop creuser le dos. Donc ça veut dire on bascule le bassin en direction vers l'avant. Voilà. Et petit à petit, le bassin, il se rapproche du sol. Pour ceux qui ont du mal à tenir ça, je vais le montrer avec une... Vous pouvez prendre un siège ou une chaise. Vous mettez avec les coudes comme ça. Cherchez la bonne position. Et là, on fait exactement la même chose que ce qu'on fait au sol avec les bras. Donc petit à petit, on plonge avec notre bassin de plus en plus profond. Quand on expire, on va un peu plus profond. Là, ça peut tirer dans les cuisses, ça peut tirer dans le bas du dos même. S'il y a trop de douleur, vous sortez très très lentement. Ouais. Mais ça peut tirer quand même un tout petit peu. Là, on va faire la première tension, donc on appuie avec nos genoux dans le sol, comme si on voulait faire un creux dans le matelas. Ok, on appuie, appuyez, appuyez, encore un peu plus, et on lâche, on va dans l'étirement, et le bassin se rapproche plus du sol. Là, on va de nouveau alterner, tension, et aller plus bas. Tension, c'est toujours appuyer avec les 2 genoux dans le sol. Ok, c'est parti. 1, on appuie avec les genoux dans le sol. 2, étirement, on va plus bas. 2, 3, on va plus bas. 4, plus bas. 5, plus bas. 6, plus bas. 7, plus bas. Et très doucement, on sort de cet étirement-là. Très très lentement, très prudent. Voilà, comme ça. Et après, on se met naturellement, là, on a envie de se mettre en arrière. On peut poser la tête au sol et on peut se reposer quelques secondes comme ça. Et respirer. Le troisième exercice, on va travailler les fesses. Ouais. Donc, on se met comme ça. On commence avec la jambe gauche. La jambe gauche, elle fait plus ou moins un angle de 45 degrés. Comme ça. Après, avec la jambe droite, on va en arrière, comme ça. Et après, petit à petit, on se lève comme ça. Peut-être votre jambe droite, elle ne va pas complètement en arrière, mais allez, peut-être ça s'arrête là, mais vous pouvez quand même le faire. Alors, ceux qui arrivent dans cette position-là, et petit à petit, on essaie de redresser le haut du corps. Je vais le montrer, c'est ce mouvement-là. Ok? Donc, on se redresse. Peut-être il faut se mettre sur les doigts même.
Vous pouvez également prendre une chaise devant pour vous tenir comme ça. Et là, on fait 2 étirements. Une, c'est dans la fesse gauche. Et deuxième, c'est les cuisses de côté droit. Et on se redresse petit à petit. Là, on va commencer à faire la première tension. Donc, avec notre genou droit, on appuie dans le sol. Appuyez. Encore un peu plus. Encore plus. Voilà. Et on lâche. Et on se redresse un peu plus. Voilà. Là, on va faire de nouveau cette alternance, tension, étirement. Donc, tension 1, on appuie avec les genoux dans le sol. On lâche, étirement, on se redresse plus. Deuxième tension, les genoux appuient dans le sol, on se redresse. 3, le genou il appuie dans le sol, on se redresse. 4, on se redresse. 5, on se redresse. 6, on se redresse. 7, et on se redresse encore plus. Et très lentement, on sort de l'étirement. On va faire la même chose de côté droit. La jambe, plus ou moins 45 degrés. La jambe gauche, elle va en arrière. Et si ça s'arrête là, c'est pas grave. Hein, mais pour ceux qui peuvent, ils peuvent se mettre comme ça. Essayez que le bassin, il reste plus ou moins rectangulaire vers le corps. Et là, on commence. On commence à redresser petit à petit le haut du corps. Vous pouvez marcher en arrière aussi avec les mains. On va faire une première tension. On appuie avec notre genou gauche dans le sol. Appuyez, appuyez, appuyez. Ça veut aller dans le sol. On va faire un creux dans le matelas. Lâchez. Et là, on va faire l'alternance, donc tension, étirement. Donc 1, tension, appuyez avec les genoux dans le sol. On lâche et on se redresse un peu plus. 2, appuyez dans le sol, on se redresse. 3, appuyez dans le sol, on se redresse. 4, on se redresse. 5, on se redresse. 6, on se redresse. Et la dernière, 7, appuyez et on se redresse. Ah, ça fait du bien. Ok. Prochain exercice, c'est pour les cuisses. Les quadriceps, ils sont souvent responsables pour les douleurs dans le dos parce que s'ils sont trop tendus, ils tirent tout le haut du dos, le haut du corps vers le devant. Okay? Donc là, on s'allonge sur le ventre. Vous mettez la ceinture autour de votre pied ou une sangle ou quelque chose. Voilà. Allongé sur le ventre. Et là, ce qui est très important, c'est que le bassin, il reste collé au sol. Donc, vous ne voulez pas tout de suite attraper avec vos mains parce que sinon, il y a le bassin qui se lève. Le bassin reste collé au sol. Et là, petit à petit, on approche avec le talon en direction des fesses. Hein? Trouvez la position. Avec la respiration, on va travailler avec la respiration. Alors, c'est parti. On tire. Pour ceux qui arrivent à attraper le pied, ils peuvent le faire, mais le bassin reste collé au sol. Chaque expiration, on augmente un peu notre étirement. Et respirez. Et on sent comme ça tire dans les cuisses. En même temps, ils sont contents de se libérer de toute cette tension-là. Là, on va en faire une tension. Donc, restez dans la position, je vais juste le montrer. Donc, vous faites comme si vous voulez appuyer avec votre pied, comme si vous voulez tendre votre jambe. Mais par contre, vous ne le permettez pas parce que vous tenez avec le pied. OK?
Donc, c'est parti. Tension. Appuyez avec votre pied contre votre main. Encore un peu plus. Encore un peu plus. C'est ça. Et là, on lâche et on augmente notre étirement. On tire un peu plus. Voilà. Et là, on va faire en alternance tension, étirement. Donc, tension, appuyez, étirement. On va un peu plus loin. Deuxième, tension, étirement. 3, tension, étirement. 4, tension, étirement. 5, tension, étirement. 6 et 7. Et petit à petit, on sort de nouveau de notre étirement. Et on va faire la même chose côté droit. Sur le ventre. Ah, si vous n'arrivez pas à attraper, vous prenez la sangle. Et on commence avec la respiration. Quand on expire, on augmente notre étirement. Pour ceux qui sont très flexibles, ils peuvent se mettre aussi quelque chose sur le genou, comme un livre, un rouleau ou une serviette. Comme ça, on sent encore plus l'étirement dans les cuisses. Alors, on va faire une première tension. Donc, vous voulez tendre votre jambe, mais vous ne le permettez pas. Appuyez, appuyez, encore un peu plus, encore plus. Respirez et on lâche. Et on va alterner entre la tension et l'étirement. Et chaque étirement, ce qu'on fait, on augmente un peu notre étirement. Donc, 1, tension, étirement. 2, tension, étirement. 3, tension, étirement. Tension, étirement. Tension, étirement. Tension, étirement. Et on reste un peu. Et très doucement, on lâche. Voilà. Prochain exercice, c'est pour l'intérieur des cuisses. Donc, vous mettez comme ça à 4 pattes. Ceux qui n'arrivent pas à se tenir avec les bras, ils peuvent de nouveau prendre un siège, un siège ou une chaise. Donc, on écarte le genou le plus possible. Je vais le montrer comme ça. Écarte le plus possible. Les pieds se touchent. Après, petit à petit, on arrive à baisser le bassin en direction du sol. Voilà. Avec la respiration, à chaque expiration, on va un peu plus profond. Respirez régulièrement, respectez votre seuil de douleur. Le bassin veut aller vers le sol. Et on va faire une première tension. Ça veut dire on appuie avec les 2 genoux dans le sol sans bouger le bassin. Ok. 1, 2, 3. Et appuyez avec les genoux dans le sol, comme si vous voulez faire un creux dans le sol. Appuyez. Appuyez. Et souriez quand même. Appuyez un peu plus. Lâchez. Et on se détend un peu avant qu'on fait l'alternance. Ok. Donc, 1, tension, appuyez les 2 genoux dans le sol. Étirement, augmentez un peu plus. 2, tension, appuyez les 2 genoux dans le sol. Étirement. 4, étirement. 5, étirement. 6, étirement. 7, étirement. Et petit à petit, on sort très tranquillement de ça. Là, on va faire exercice de rotation. Ça peut se faire sur une chaise aussi. C'est comme vous voulez.
Sinon, vous pouvez vous asseoir au sol comme ça. On va commencer par tourner vers la gauche. Donc la main droite, elle va sur le genou gauche. Et la main gauche, petit à petit, elle va plus en plus en arrière et elle tire le haut du corps dans une rotation. C'est comme si on essorait un torchon. Allez, un peu plus loin. Encore un peu plus loin. Les épaules veulent tourner à gauche. La tête veut tourner à gauche. Les yeux ils regardent le plus possible à gauche. Respirez. Augmentez encore un peu. Un petit effort. Encore un peu plus. Et on sort. Et ça, les disques intervertébraux, ils adorent. Ils sont poussés. Quand ils sont relâchés, c'est comme une éponge ils peuvent de nouveau se remplir de nutrition. C'est un super bon exercice. Ok, la même chose vers la droite. La main gauche sur le genou à droite. La main droite, elle est derrière. Et petit à petit, on se tire dans cette rotation. Le haut du corps, il tourne à droite. La tête tourne à droite. Les yeux, ils regardent le plus possible à droite. Et on respire. Avec chaque expiration, on augmente un peu. Augmentez un peu. Les épaules veulent aller à droite. La tête va à droite. Les yeux, ils regardent le plus possible à droite. Et petit à petit, on sort de ça. Voilà. Voilà, ça c'était une petite routine pour le quotidien, pour le dos, pour soulager les douleurs dans le dos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon site ou laissez-moi des commentaires. Si vous aimez la vidéo, donnez-moi un pouce et sinon on se retrouve sur mon site à 100-douleur.fr. Merci beaucoup, une bonne journée.